Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Star Wars Border Extérieur. Aujourd'hui, nous allons découvrir les personnages. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 30 mai 2023 et il y a 16 personnages disponibles. 8 pour la boîte de base et 8 pour la boîte d'extension Affaires en suspens. Chaque personnage dispose d'un nom, d'une image, d'une valeur de force, d'un nombre de points de vie, de compétences et d'un pouvoir spécial. En plus de ça, chaque personnage dispose d'un objectif personnel qui, s'il est atteint, permet de débloquer un autre pouvoir spécial qui est au dos de la carte. Vous noterez qu'une fois le personnage amélioré, sa valeur d'attaque ne change pas, ses points de vie ne changent pas, ses compétences ne changent pas, son nom bien sûr ne change pas, son pouvoir normal ne change pas, la seule chose qui change, c'est qu'il gagne un nouveau pouvoir. Premier personnage, Londo Calrissian. Il a 2 points en attaque, 4 points de vie, 3 compétences, donc influence, connaissance et pilotage. Son pouvoir spécial est celui-ci. Après que vous avez lancé les dés, quelle qu'en soit la raison, vous pouvez relancer un de vos dés. Objectif personnel, livrer 2 cargaisons illégales pour gagner une gloire, puis retournez cette carte. Nouvelle compétence action. Si vous êtes sur une planète, vous pouvez dépenser 1000 crédits pour effectuer un test d'influence. Si vous réussissez, gagnez une réputation de la faction de la planète. Deuxième personnage, le docteur Afra. Elle a 2 en attaque, 4 points de vie, 3 compétences, donc connaissance, furtivité et technologie, et voici son pouvoir spécial. Une fois par tour, avant d'effectuer un test de compétence, vous pouvez gagner une compétence de votre choix pour ce test. Son objectif personnel, accomplissez 2 missions pour gagner une gloire, puis retournez cette carte. Voici son nouveau pouvoir, planification. Si vous êtes sur une planète ou une escale, effectuez une action acquérir. Cela ne vous empêche pas d'effectuer une action acquérir pendant votre étape d'action. Troisième personnage, IG-88. Il a 3 en attaque, 4 points de vie, il a 2 compétences, donc la force et la technologie, et voici son pouvoir. Une fois par combat, vous pouvez relancer n'importe quel nombre de vos dés. Action, prenez un membre d'équipage droïde à un autre joueur se trouvant sur votre case. Objectif personnel, possédez 2 membres d'équipage droïde pour gagner une gloire, puis retournez cette carte. Voici son nouveau pouvoir. Quand vous devriez être vaincu, vous pouvez défausser un de vos membres d'équipage pour enlever tous les dégâts de votre personnage et de votre vaisseau à la place. Placez le pion contact du membre d'équipage sur la case de contact vide le plus proche. Quatrième personnage, Boba Fett. Il a 3 en attaque, 4 points de vie et 2 compétences. Furtivité et tactique. Voici son action spéciale. Regardez secrètement un contact de votre planète. Objectif personnel, gagnez des récompenses de 2 primes pour gagner une gloire, puis retournez cette carte. Voici son nouveau pouvoir. Après avoir éliminé un contact pour une prime au lieu de le capturer, gagnez 5000 crédits. Cinquième personnage, Han Solo. Il a 3 en attaque, 4 points de vie, et il a 2 compétences, donc pilotage et technologie. Son pouvoir spécial, c'est qu'il vous donne 2 déplacements supplémentaires pour votre vaisseau. Son objectif personnel, posséder un vaisseau d'un coût d'au moins 15 000 crédits pour gagner une gloire, puis retournez cette carte. Lorsque vous vous déplacez sur la case d'une patrouille, vous pouvez effectuer un test de pilotage. Si vous réussissez, vous n'êtes pas obligé de mettre fin à votre déplacement sur cette case. Sixième personnage, Tetsu Onyo. Force d'attaque 3, point de vie 4, elle a 2 compétences, furtivité et force. Son pouvoir spécial, lors d'une rencontre, rencontrez un pion patrouille ou contact qui se trouve à 3 cases ou moins de vous. Objectif personnel, remporter 3 combats pour gagner une gloire, puis retournez cette carte. Son nouveau pouvoir spécial, après avoir remporté un combat, gagnez 4000 crédits. Septième personnage, Bossk. Il a 3 en attaque, 4 points de vie, et il a 2 compétences, force et tactique. Son action spéciale, enlevez 2 dégâts de votre personnage et 2 dégâts de votre vaisseau. Objectif personnel, possédez au moins un module et 2 équipements pour un coût total d'au moins 15 000 crédits pour gagner une gloire, puis retournez cette carte. Nouvelle action rencontre. Effectuez un combat contre un joueur se trouvant sur votre case et qui possède plus de gloire que vous. Si vous remportez ce combat, gagnez une gloire. Huitième personnage, Jyn Erso. Elle a 3 en attaque, 4 points de vie et 2 compétences, l'influence et la tactique.
Voici son pouvoir spécial. Une fois par tour, pendant un combat ou un test de compétence, vous pouvez changer un de vos résultats œil en un résultat étoile blanche. Action. Si vous êtes sur une planète impériale, effectuez un test de furtivité. Si vous réussissez, placez un pion dégâts sur la planète. Objectif personnel. Possédez un pion dégâts sur 2 planètes impériales pour gagner une gloire. Puis, retournez cette carte. Nouveau pouvoir. Quand une patrouille située à 3 cases ou moins de vous est censée se déplacer lors de votre action Acquérir, vous pouvez déplacer cette patrouille vers un autre joueur au lieu de la déplacer vers vous. Voilà, maintenant que nous avons vu les 8 personnages de la boîte de base, passons à l'extension Affaires en suspens. Là aussi, nous avons 8 personnages à voir. Commençons par Maz Kanata. Elle a 2 en force, 4 points de vie, elle a 3 compétences, donc influence, connaissance et technologie, et voici son pouvoir. Vous pouvez déplacer une carte membre d'équipage supplémentaire dans un de vos emplacements membre d'équipage. Objectif personnel. Après avoir rencontré la case Takodana, si vous possédez au moins 3 membres d'équipage, gagnez une gloire, puis retournez cette carte. Nouveau pouvoir. Tant que vous possédez une ou 2 cartes luxe, vous avez une gloire supplémentaire. Tant que vous possédez au moins 3 cartes luxe, vous avez 2 gloires supplémentaires. Voici le second personnage de l'extension, Hondo Onaka. Il a 2 en attaque, 4 points de vie et 3 compétences, influence, connaissance et furtivité. Et voici son pouvoir. Augmentez de 1000 crédits la récompense de chacune de vos cargaisons et missions. Objectif personnel, rencontre. Choisissez un autre joueur se trouvant sur votre case et effectuez un test d'influence. Si vous réussissez, ce joueur doit choisir et vous donner une de ses cartes cargaison, équipement ou module. Placez un pion objectif sur cette dernière. Lorsque vous gagnez une carte de cette façon, gagnez une gloire et retournez Hondo Onaka. Nouveau pouvoir. Un joueur se trouvant sur votre case peut effectuer un combat contre vous en tant que rencontre de son étape de rencontre. S'il remporte le combat, il peut défausser un pion objectif de une de vos cartes cargaison, équipement ou module pour la prendre. Si vous remportez le combat, retournez Hondo Onaka. Nouvelle action, dépensez 10 000 crédits pour retourner Hondo Onaka. Troisième personnage de l'extension, Hera Syndulla. Elle a 2 en attaque, 4 points de vie, et elle a 2 compétences, pilotage et tactique. Son action spéciale, si vous n'êtes pas sur le Maelstrom, déplacez-vous de 2 cases ou moins en ignorant les patrouilles. Ensuite, effectuez un test de technologie. Si vous échouez, votre vaisseau subit 2 dégâts. Objectif personnel, quand vous perdez de la réputation impériale, si vous avez déjà une réputation négative auprès des impériaux, gagnez une gloire et retournez cette carte. Nouveau pouvoir, rencontre. Choisissez un autre joueur se trouvant sur votre case et ayant une réputation neutre ou négative auprès des rebelles. Ce joueur gagne une réputation rebelle et choisit de vous donner soit une de ses cargaisons, soit 4000 crédits. Quatrième personnage de l'extension, Enfys Nest. Il a 3 en attaque, 4 points de vie et 2 compétences, influence et pilotage. Son action spéciale, pendant un combat terrestre, annulez un résultat étoile noire de votre adversaire pour chacun de vos résultats œil. Son objectif personnel, obtenez au moins 5 compétences différentes sur votre personnage et vos membres d'équipage pour gagner une gloire. Puis, retournez cette carte. Nouvelle compétence, pendant un test de compétence, vous pouvez relancer chacun de vos résultats œil. Cinquième personnage, Dengar. Il a 3 en attaque, 4 points de vie et 2 compétences, la force et la technologie. Son talent spécial, quand vous remportez un combat, vous subissez 2 dégâts de moins et votre adversaire subit un dégât supplémentaire. Objectif personnel, rencontre. Effectuez un combat contre un joueur se trouvant sur votre case et qui possède au moins 2 gloires. Si vous remportez le combat, gagnez une gloire et retournez cette carte. Nouvelle compétence, rencontre. Choisissez un autre joueur se trouvant sur votre case et ayant au moins une réputation négative. Effectuez un combat contre le joueur choisi. Si vous remportez le combat, gagnez 5000 crédits. Ou, si le joueur choisi est plus célèbre que vous, gagnez une gloire. Ensuite, le joueur choisi gagne une réputation de son choix, quel que soit le vainqueur. Nouveau personnage, Cad Bane. Il a 3 en attaque, 4 points de vie et 3 compétences, la connaissance, la furtivité et la tactique. Son premier talent spécial, vous commencez la partie avec 2 gloires. Son deuxième talent spécial, quand vous gagnez de la gloire, sauf grâce aux capacités de cette carte,
réduisez de 1 la quantité de gloire gagnée et gagnez 5000 crédits. Objectif personnel, après avoir remporté un combat contre un adversaire qui a lancé au moins 5 dés au cours du combat, gagnez une gloire et retournez cette carte. Nouveau pouvoir, après avoir remporté un combat, gagnez 1000 crédits pour chacun de vos dégâts en excès par rapport au total de dégâts de votre adversaire. Nouveau pouvoir d'action, dépensez 20 000 crédits pour gagner une gloire. 7e personnage de l'extension, Sentant le Noir. Il a 3 en attaque, 5 points de vie et 2 compétences, la force et la tactique. Son talent spécial, pendant un combat terrestre, si votre santé restante est au moins de 2, vous pouvez infliger un dégât à votre personnage pour changer un de vos résultats en étoile blanche. Objectif personnel, planification. Si vous n'êtes pas vaincu, enlevez tous les dégâts de votre vaisseau et de votre personnage. Si vous avez enlevé au moins 4 dégâts, gagnez une gloire et retournez cette carte. Nouveau pouvoir, quand vous remportez un combat terrestre, avant de subir les dégâts du combat, enlevez jusqu'à 2 dégâts de votre personnage. 8e personnage de l'extension, Chewbacca. Il a 3 points en attaque, 5 points de vie. Il a 3 compétences, pilotage, force et technologie. Son talent spécial, grâce à Chewbacca, le vaisseau dans lequel il est membre d'équipage gagne 2 points de vie supplémentaires. Objectif personnel, gagner 2 membres d'équipage de contact orange pour gagner une gloire, puis retournez cette carte. Nouveau pouvoir, après que vous avez lancé les dés, quelle qu'en soit la raison, si votre santé restante est au moins de 2, vous pouvez infliger un dégât à votre personnage pour changer un de vos résultats en étoile noire. Voilà, maintenant vous savez tout sur le personnage, alors il ne vous reste plus qu'à jouer et à vous amuser. À bientôt. Si jamais vous recherchez des jeux de société, des casse-têtes, des puzzles, des jeux de cartes, bien d'autres choses, venez à l'As du Roi. La boutique est située à Perpignan, entre le conservatoire et le tribunal, juste à côté du parking Arago. Je vous dis à bientôt, et si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner.